Bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme. Donc pour les personnes qui seront sur ce petit direct, n'hésitez pas à mettre un petit hashtag live, histoire de dire vous êtes présent, histoire de voir il y a qui aujourd'hui. Pour les personnes qui regardent en replay, vous mettez un petit commentaire. Et pour ceux du podcast, vous faites ce que vous voulez, vous vous posez, vous prenez un café, comme moi j'ai fait directement. On est en direct sur Facebook, de partout, avec Nicolas. Comment ça va, Nico? Ça va toi? Écoute, ça va, ça va. La course, en ce moment, la course, mais c'est ça qui est kiffant. La course à quoi? La course à tout, mec. La course, La au course à pied. succès, La course à pied. la course, à la liberté, la course au déplacement de l'OGC Nice qui sont infructueux en ce moment. Donc ça bouge de partout. Et la course dans les équipes aussi. Il y a 2 nouvelles personnes qui ont démarré dans mes équipes, comme tu as pu le voir, Valentina et Elisabeth. Donc, une nouvelle fois, bienvenue, à vous. Donc voilà, aujourd'hui en fait, avec Nico, on va parler d'un sujet qui, moi, me passionne de plus en plus. On va parler d'email. Nico, il travaille énormément avec les emails. Tu as commencé les emails avant moi. Je trouve que c'est une méthode que la première fois que j'ai entendu parler de ça, tu vois, le fait que tu pouvais vendre directement des choses par email, que ce soit des produits digitaux, des formations, des produits physiques, etc. Moi, ça m'avait un peu choqué, tu vois, dans le sens où c'est bizarre un petit peu, tu vois, c'est bizarre un peu de se dire que ça vend par email. Et Ouais, depuis complètement. quelques temps, tu vois, moi, ça fait quoi, environ 1 an et demi peut-être que je travaille avec les emails, que j'écris des newsletters quotidiennes tous les jours, toi un peu plus longtemps. Et je me suis rendu compte d'un truc, c'est que c'était hyper puissant. Mm, mm. C'est vrai qu'on entend tout le temps, tu sais, que ça marche moins, tu vois, que l'emailing, tu sais, blabla et tout, qu'on en reçoit plein. Finalement, moi, perso, pourtant, je m'inscris à pas mal de trucs, tu sais, pour regarder. Perso, j'en reçois pas des masses, franchement. Ni dans les indésirables, alors j'en reçois, tu vois, mais c'est pas non plus un truc incroyable, tu sais, où tu en reçois 100 000 et que c'est injouable, tu sais. Et finalement, on voit que le taux de conversion, il est ouf, quoi. Parce que enfin, tous les matins, tu envoies ta newsletter, tu l'envoies à des milliers de personnes et après, ils se débrouillent avec ce que tu as écrit, quoi. Donc Ouais, finalement, tu sais, le temps est hyper réduit et ça marche vraiment bien, quoi. ouais, clairement, ouais. Alors, du coup, j'arrive pas à voir qui met les commentaires. Donc, qui accueille qui? On s'accueille mutuellement. Je l'accueille et il m'accueille. Donc, salut Elisabeth qui vient d'arriver sur live. Alors, bizarrement, Elisabeth, j'ai son nom et son prénom. Ah, je pense Ouais, que c'est ceux bien. qui viennent de mon profil, je vois leur prénom. Et ceux qui viennent de ton groupe, peut-être, c'est toi qui vois leur nom. Ah oui, oui, c'est ça, ouais, c'est ça, c'est ça. Ça y est, je ne voyais pas les D'accord. commentaires, je comprenais pas. Ça y est. OK, super. Ok. OK, bon, ça, c'est vraiment pas mal. Et ouais, en fait, l'emailing, nous, c'est un truc, bon, on travaille avec ça depuis pas mal de temps. Et en ce moment, j'ai une communication vraiment basée sur ça, dans mes emails, dans le sens où je commence en fait à parler de mon audience de l'emailing, de l'email marketing, pour parrainer, pour faire de la vente. Moi, tu vois, j'ai balancé une news il n'y a pas si longtemps que ça. Je pense, ouais, bon, toi, tu le sais, toi, tu vois, mais pour les personnes qui ne le savent pas encore, en fait, moi, au début, j'étais pro Facebook dans le sens où, tu vois, moi, je me suis fait sur Facebook. Je me suis fait connaître sur Facebook. J'ai été hyper régulier sur Facebook pendant pas mal de temps. Tu vois, j'ai fait grave de posts sur Facebook. Je me suis fait connaître et j'utilisais Facebook pour aller prospecter, pour entrer en contact avec des prospects. Et moi, c'est comme ça, tu le sais, que j'ai passé mes 4 premières qualifs, que j'ai fait monter mon réseau à plus de 100 personnes, tu vois, au début, uniquement avec Facebook, sans publicité ni rien, juste en étant régulier tous les jours, tu vois. Et en fait, je dirais depuis peut-être 3 4 mois, j'ai totalement délaissé la prospection sur Facebook, dans le sens où je contacte plus personne, où c'est vraiment très très rare, quoi, tu vois. C'est-à-dire que je vais plus chercher du monde dans les groupes Facebook, que je vais plus réellement entrer en contact avec les personnes qui vont liker mes posts, etc. Parce que, en fait, Facebook me permet aujourd'hui de capturer des emails et j'utilise maintenant les emails pour contacter les gens. Et tu vois, mes 2 derniers parrainages en date, en fait, ça vient d'un email. Ça vient d'un email que j'ai envoyé où j'ai partagé un exceptionnel Google Form, tu vois, le fameux Google Form que toi, tu kiffes. Et j'ai partagé ce Google Form et ça m'a permis en fait de parrainer directement. Et je trouve que c'est un gain de temps qui est exceptionnel en fait, tu vois, quand tu commences à travailler avec les emails dans une démarche de parrainage. Ouais, ouais, et tu vois, hier, il y a une dame, Hanan, qui me disait, ouais, tu me disais effectivement, moi, ce qui m'intéressait, c'est vraiment dans le process et tout, c'était, tu sais, l'automatisation, quoi.
Mais l'automatisation, elle vient comme dans un second temps, une fois que tu as commencé à créer du contenu, une fois que tu es un peu connu. Sinon, finalement, l'automatisation, ce sera un coup d'épée dans l'eau. C'est-à-dire que oui, on peut mettre en place des tunnels, on peut mettre en place des trucs, mais après, tu as comme deux possibilités. Soit tu fais manuellement, tu sais, à la mano, tu sais, comme tu faisais dans les groupes. Soit tu payes de la Ouais, pub, soit tu crées aussi tu sais, du contenu un peu viral, etc. Tu vois. Et à partir de là, une fois que tu as ce trafic qui est là en permanence et ce trafic qui tourne autour de tes captures d'email, eh bien finalement, après, l'automatisation, elle est en place. Et aujourd'hui, toi et moi, hein, je pense que si on arrêtait de travailler, à la fin du mois, il y aurait toujours ces 400, 500, 600 emails suivant les mois, tu vois. Il y a eu des mois où c'était beaucoup plus, tu vois. Mais ils seront là. Et donc après, notre seul boulot, c'est écrire un bon email qui tue sa race, tu vois, qui va nous prendre avec l'habitude 20-30 minutes. Mais derrière, après, on est tranquille toute la journée, quoi. Et ça peut se faire pendant 2 semaines de vacances. Alors, même si de temps en temps, il faut quand même faire du contenu, tu vois. Mais pendant 2 semaines, on pourrait se contenter, effectivement. Moi, quand je pars en vacances, la seule chose que je maintiens, c'est l'écriture d'email. Parce que je sais que je vais maintenir aussi tu sais, mon revenu, quoi. ouais, clairement, ouais. En fait, finalement, c'est ça la vraie, entre guillemets, automatisation, c'est que petit à petit, tu réduis un petit peu tes charges de travail dans le sens où ça devient de plus en plus simple, tu vois. Dans le sens où, par exemple, moi, tu vois, au tout début, bah, c'était, voilà, je créais énormément de contenu sur Facebook, etc. Tu vois, ça me prenait bah, la matinée. Avant, moi, la création de contenu, ça me prenait la matinée. Et alors, d'aujourd'hui, en fait, comme je t'ai dit, moi, j'utilise plus trop Facebook, tu vois, pour aller prospecter. Et tous mes posts que je fais tous les jours, sauf aujourd'hui, j'avoue, j'ai pas posté. Je comptais sur le live pour que ça fasse un contenu sur le profil, donc c'est bon, on est bien, quoi, tu vois. Et ben tous mes posts, et ben ils font, et ben c'est généralement, tu vois, bah, c'est une newsletter que j'ai déjà écrite par le passé, en fait. Tu vois, je recycle Mhm. vraiment le contenu que j'ai déjà fait parce que si je l'ai regardé sur System.io, j'ai écrit plus de 600 newsletters déjà. J'ai été choqué quand j'ai vu ça. Même, je crois même 700. Attends, je vais te dire exactement le chiffre. Donc, bah, ça représente bah, plus de 2 ans d'écriture d'email. 692, mec. C'est fou, hein. Ouais. C'est Et passé grave vite. Et t'as vu la. Ouais, c'est clair. Ouais. Ça, je trouve que plus tu le fais, moins ça demande d'énergie, en fait. Parce que du coup, ça devient comme un truc naturel que tu fais facilement. Et du coup, ça passe comme une lettre à la poste, quoi. Et je sais pas si t'as vu. Alors, je sais pas si toi tu l'as. Tu sais, il y a une option là sur System.io qui est sortie là, qui te dit combien t'as rapporté finalement. Tu sais, combien t'as gagné par adresse mail captée. T'as pas vu Ah ça? ouais? Ah, du tout, non. Ça, j'ai pas Donc, vu, tu vas non. dans les tags, tu vas dans Ouais. System.io, contact, tag. Ok. Et du coup, Ok, ok. normalement, alors je sais pas si toi tu vas le voir, mais ils disent par tag combien tu as pu Ah gagner, par exemple. ouais. Ah ouais, 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 de fou. Ouais, ouais. Ah bah Et, ouais, je viens de et- voir, ouais. ouais, et du coup, quand je regarde un peu, alors je n'ai pas analysé en détail, tu vois, parce qu'il y a le côté vente de formation, tu vois, et le côté marketing de réseau pur. Mais on va dire qu'une adresse mail captée vaut entre 10 et 15 euros, quoi. Ouais, ouais. Je vois le délire, ouais. Putain, ouais, je savais pas qu'ils Donc, avaient mis ça en place, ouais. Du coup, c'est hyper prévisible tu sais, par rapport à aux ambitions, par rapport à trucs comme ça. C'est assez prévisible ce que tu dois faire quand tu connais un petit peu ce genre de chiffres-là. Donc, tu sais à peu près combien d'adresses mail il faut que tu captes. Et après, tu sais à peu près voilà, ce que tu vas obtenir derrière, quoi. Ouais, de fou, ouais. Bah, écoute, tu m'as appris quelque chose. Là, je suis caché à aller voir. Ouais, c'est vraiment hyper intéressant. J'ai réanalysé tout ça. Du coup, ouais, moi, j'ai une petite question, tu vois, en vrai, à te poser, tu vois. Bah, par rapport à des personnes, tu vois, qui arriveraient sur ce live, tu vois, et bah, qui se poseraient pas mal de questions, parce que c'est vrai que ça fait un petit peu méthode obscure de parrainer un petit peu par email. Pour toi, finalement, c'est quoi l'intérêt et c'est quoi la différence par rapport à utiliser, je sais pas moi, un réseau social style Facebook pour parrainer? Toi, c'est quoi ta vision par rapport aux emails ou par rapport aux réseaux sociaux? Alors déjà, juste je sais pas, pour qu'on soit clair, tu vois, ça justifie pas de se cacher, tu vois. Parce que souvent, et on l'a vu, tu sais, chez plein de blogueurs, c'est qu'ils se cachaient derrière, tu sais, les articles de blog, par exemple, ou derrière, tu vois, les emails. Mais si à un moment donné, tu ne montres pas une sorte de proximité avec les gens, ou quelque chose de solide, tu vois, ou que t'es pas un touriste, eh bien, effectivement, t'as pas le même taux de conversion. Moi, ce que je vois d'intéressant, c'est que moi, j'ai saturé de Messenger lors de mes 4 premiers mois de marketing de réseau, où tu sais, c'était en 2017, non, 2018, tu vois.
Donc, on était vraiment à l'ancienne. Au bout de 3 mois, je fais, mais c'est quoi ce délire? T'as envoyé des messages à tout le monde, c'était n'importe quoi. Je dis, non, plus jamais, plus jamais ça. Et du coup, l'avantage, c'est que, tu sais, on va écrire, enfin, moi, j'écris l'email soit la veille pour le lendemain, tu vois, quand je suis pas trop à la bourre. Et du coup, ça me prend une demi-heure, comme je te disais tout à l'heure, réellement, tu vois, c'est vraiment une demi-heure. Parfois moins, tu vois, mais voilà, on va dire en moyenne une demi-heure, tu vois, tout bien paramétré. Je l'envoie à plus de 6 000, 7 000 personnes, tu vois, et après, j'attends. Tu sais. Et du coup, tu sais, ils remplissent soit un formulaire, soit ils prennent rendez-vous, soit des trucs comme ça. Mais du coup, ma journée de prospection pour le parrainage a été faite comme ça. Alors, ils sont préparés en amont, c'est-à-dire que ça fait un petit moment qu'ils regardent les newsletters, ça fait un petit moment qu'ils voient nos gueules tu sais, sur les réseaux, ça fait un petit moment, tu sais, un peu tout ça, quoi. Donc, ils sont prêts. Et donc, finalement, ben, on n'a pas besoin de dire, bon, allez, aujourd'hui, j'ai fait une liste de 20 personnes que je vais aller voir pour voir si à un moment donné, ils sont OK pour, pourquoi pas, rejoindre mon marketing nozo. J'envoie à tout le monde. Et dans ce tout le monde-là, bah, tu en as 6, 7, parfois 20, parfois tu sais, qui se manifestent. Alors, tout le monde ne démarre pas, ils viennent prendre l'info, tu vois. Mais en tout cas, tu es capable comme ça euh, de lancer des campagnes de parrainage. Puis, il y a des trucs qui arrivent, tu sais, dont on a parlé, Romain, des trucs qui arrivent et qui vont encore plus faciliter ce process de parrainage qui est juste dingue. N'utilise pas trop ça quand même. Ne l'utilise pas trop parce Ouais, que je commence parce que Stéphane l'a annoncé c'est mi-mai, alors je commence à lui mettre la pression là-dessus. ouais, parce qu'on va se faire, on va se faire copier. On va se faire copier avant qu'on puisse en profiter. Mais ouais, c'est vrai que ça a beaucoup nous aider par rapport à ça. Mais ce que tu dis, en fait, c'est hyper intéressant parce que bah, finalement, déjà, c'est un gain de temps. Parce que par rapport à Messenger, moi qui ai beaucoup travaillé avec Messenger, qui ai fait des échanges Messenger, mais de fou, je pense que là, si je vais sur Messenger, tu vois, que je fais défiler les gens, je crois qu'il me faudrait au moins 10 minutes pour arriver tout en bas, tu vois, réellement. Réellement, je te jure, c'est vrai. Tellement j'ai échangé avec des gens, je suis rentré en contact avec des gens pour leur proposer mon marketing de réseau ou pour juste essayer de voir s'ils pouvaient prendre l'information, etc. Et c'est quelque chose qui me prenait un temps fou, tu vois. Parce que même si tous les jours, en fait, t'as une certaine routine qui est d'aller chercher, bah, tu vois, par exemple, 5 personnes sur Messenger, ce qui est déjà très bien. Moi, c'est ce que je faisais à l'époque. C'est comme ça que j'ai passé mes premières qualifs, parce que j'étais régulier sur ça, tu vois. Et ben, le délire, c'est que même si tu le fais tous les jours, que tu es régulier, et ben, tu vois, sur les 5, tu vas peut-être en avoir 2 qui vont te répondre. Bah, imaginons, tu as envoyé ton message à 9 h du matin, bah, t'en as, ils vont te répondre peut-être à 17 h. Du Ouais, coup, c'est tu ça. dois continuer la conversation à 17 h. Autant l'autre, il pardonne à bouffer à son fils et il te répond pas pendant 1 heure. Et c'est hyper relou, quoi, tu vois. Ça peut être Mm. hyper relou. Alors que finalement, quand t'envoies un email, en fait, tu vois, et ben voilà, t'envoies un lien. Ok, t'es intéressé, clique ici, remplis le formulaire. Et c'est terminé. Et tu sais comment je vois l'email, moi? Je le vois comme un texto, tu vois. Moi, je suis un Mm. jeune, donc je parle plus en texto, on va dire, tu vois. Je le vois comme un texto que tu vas envoyer à un pote à toi, tu vois, et où tout simplement, eh ben, tu vas parler avec lui de manière normale. Je ne sais pas, toi, comment tu Ouais. t'adresses à ton audience, mais moi, j'essaie de faire en sorte de créer une certaine proximité et de créer en fait une sorte de relation dans le style où eh ben, on est potes et je partage un petit peu, tu vois, des choses avec lui. Moi, je le vois Ouais. comme ça, en fait, comment j'essaye de communiquer avec eux. Ouais, je vois, et c'est vrai que quand on lit tes emails, c'est exactement ça qu'on peut ressentir, tu vois. Moi, je le fais plus en mode, tu sais, des fois, ça me tarote, tu sais, de me dire, tu sais, tu pourrais faire un PDF, tu sais, comme ça, là, tu sais, en mode un peu livre, tu sais, un peu, tu sais, des histoires, enfin, ouais, alors parfois, tu vois, ça va être plus select dans le sens où ça va dans des détails un peu, tu sais, ça dépend de la manière de parler, mais souvent, ça va un peu plus loin que tu vois une personne Ouais, qui est débutante. Donc, je touche des personnes un petit peu différentes. Mais moi, je le vois plus en mode livre. C'est-à-dire que, tu sais, tous les matins, ils ont leur petite histoire. Tu sais. Alors, bien ou pas bien, des fois, je suis inspiré, des fois moins. Parfois, ça doit être nul, tu vois. Mais je le vois plus comme ça, moi, comme raconter une petite histoire. Tu sais, je kiffe l'idée, tu sais, moi, je l'envoie vers 7h30, tu vois. Je kiffe l'idée, tu sais, de voir, tu sais, le mec arriver au petit-déj, tu sais, avec son café, son croissant, tu sais, en train de lire mon email. Ça, c'est l'image que j'ai des gens qui regardent mes emails, tu vois. Et je kiffe ça, donc j'essaye de garder ça en tête et d'essayer, tu sais, sur ce moment-là, d'impacter la personne, lui faire apprendre quelque chose, lui donner envie de certains trucs, tu vois, ou de tester. Parce que, non, ouais, non, si on a le temps, hein, non, mais parce que tu sais, ouais, vas-y, ouais, large. non, mais c'est vrai que, tu sais, parfois, on va sur tel sujet, on
on pousse un peu sur tel sujet, tu sais, ça dépend des moments. Mais Internet bouge tellement vite, tu sais, quand moi j'ai commencé en 2018, on ne travaillait pas du tout comme ça. C'est-à-dire qu'il y avait tellement de choses. Il y a un an, on ne travaillait pas comme ça. Donc, il y a des moments, tu sais, d'Internet qu'il faut comme saisir pour être comme un peu les premiers, tu vois, un peu les précurseurs. Et puis, donc moi, c'est comme ça que j'amène le truc, c'est suivant ce que l'on découvre, suivant ce que l'on amène, tu vois, je le partage, quoi. Donc, effectivement, mes emails d'aujourd'hui ne sont pas du tout les emails d'avant et c'est pour ça que je recycle pas trop. Alors, de temps en temps, je le fais, tu vois, mais des emails d'avant, parce que quand je les lis, je fais, ah, c'est mort, ça, tu sais, ou ça n'existe plus. Donc, j'essaye, tu vois, d'avancer dans le process, tu vois, par rapport. Et puis, on a les idées, tu sais, la manière de penser n'est pas la même. Tu sais, il y a plein de choses comme ça, quoi. Bah, je vais rebondir sur ce que tu dis par rapport aux idées, tu vois, parce que au niveau de la création de contenu, que ce soit de créer des posts, de faire des vidéos YouTube, de faire un post Instagram, une vidéo TikTok, un email, ce que tu veux, donc la création de contenu dans sa globalité. En fait, j'ai beaucoup de personnes, tu vois, et notamment hier, on a fait un coaching avec mes élèves, tu vois, sur comment créer un cadeau gratuit. Et tu vois, j'ai un élève qui m'a dit, OK, Romain, en fait, j'ai l'impression d'avoir tout dit sur la perte de poids, Hmm. tu vois, je ne sais pas quoi dire. Et par rapport à ça, moi, j'ai une théorie sur la création de contenu, sur le fait d'avoir des idées. Tu vas me dire ce que tu en penses, mais tu vois, pour moi, le fait de ne plus avoir d'idées, c'est impossible. Dans le sens où, en fait, ta thématique, telle qu'elle soit, que tu sois aujourd'hui dans la perte de poids, que tu sois, comme nous, dans une thématique plus MLM ou marketing, que tu sois dans l'entrepreneuriat en général, que tu sois, je sais pas, dans le sport, bref, dans n'importe quelle thématique, et en fait, tu peux jamais être à court d'idées. Dans le sens où il y a toujours quelque chose qui va évoluer. Et tu vois, je donnais un exemple tout con dans la perte de poids. C'est que, OK, évidemment, quand tu vas parler des régimes et tout, quand tu vas parler des méthodologies pour perdre du poids, oui, ça va être globalement la même chose à chaque fois, parce que tu vas pas inventer un régime juste pour paraître différent auprès des gens. Tu vas pas dire aux gens, t'inquiète, mange du McDo, tu vas maigrir. On n'est pas, on n'est pas à ce point-là, tu vois. Mais par exemple, tu vois, tu as des choses dans la perte de poids, comme, je sais pas si tu avais vu passer ça il y a peut-être 2 mois, il y avait McDo qui avait fait une annonce marketing en disant, OK, on arrête les potatoes, à la place, on va vendre des frites de légumes. Et tu sais, ils ont fait ça pendant 2 mois, tu vois. Et ça, tu vois, ce genre de choses, c'est quelque chose, tu sais, McDo vendait ça en mode, c'est hyper healthy, blablabla, c'est pas trop gras et tout. Et tu as des créateurs de contenu, ils ont surfé sur ça, tu vois, et ils sont allés faire des TikTok, j'en ai vu grave, mais ça a cartonné de fou, où ils disaient, OK, j'ai acheté les frites de McDo, enfin les frites légumes de McDo, on va les goûter, on va voir si elles sont, comment dire, si elles sont bonnes et surtout si elles sont grasses. Et du coup, la personne expliquait que c'était pas bon pour la santé parce que blablabla, qu'il y avait trop de gras saturé, que en fait, c'était la même connerie que les frites. En fait, finalement, tu vois, d'ailleurs, j'avais déjà goûté, je sais pas toi, mais vraiment, c'était dégueulasse. Ah, Nous, le temps que j'ai tu goûté viennes ça chez dans un moi, si tu déplacement, veux. c'était dégueulasse. Vraiment Ouais, de j'ai pas ouf. goûté. Ah bah, t'as pas raté grand chose, vraiment, c'était dégueulasse, tu vois. Et en fait, du coup, en fait, le fait de surfer sur ce type d'actualité, entre guillemets, que tu as dans ta thématique, et ben, c'est puissant dans le sens où bah, déjà, tu peux facilement être viral parce que tu es sur un sujet que tout le monde te parle, finalement. Et puis, tu peux montrer ta crédibilité et ton expertise dans le sens, Hmm. OK, je vais montrer pourquoi ça, c'est de la merde et pourquoi ça, c'est mieux, tout simplement, tu vois. Ouais. Et ça, c'est, tu vois, c'est quelque chose dont eh ben, ça n'existait pas sur de frites, donc il n'y avait pas d'idée de faire de contenu là-dessus. Mais c'est comme nous, par exemple, dans le marketing de réseau. Donc, bah, toi, quand tu as démarré le MLM, tu travaillais sur Messenger, tu vois, et après, tu as découvert les emails. Tu vois ce que je veux dire? Il y a toujours quelque chose, tu vois, nous, il y a un an, notre manière de travailler avec l'équipe était totalement différente par rapport à aujourd'hui, tu vois. Entre le Ouais, c'est juillet clair. 2022 et le juillet 2023 qui va, ouais, on est en 2023, et le juillet 2023 qui va arriver, quand on avait lancé les vidéos TikTok, et maintenant avec ce qui va arriver en plus, ce qu'on a teasé entre guillemets, il y a un monde en fait finalement. Il y a des nouveaux trucs qui se mettent en place, c'est des nouveaux contenus, tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est ça. Je pensais juste à ce que tu disais juste avant par rapport à la perte de poids, tu vois. Il suffit, tu sais, des fois, tu sais, je dis ça parce que moi, j'ai eu le cas là et je t'expliquerai après. Mais tu sais, il suffit effectivement que déjà, tu commences à faire des recherches un peu partout sur Internet, que déjà, Internet te ramène énormément d'infos. Tu sais, te ramène énormément d'infos, énormément d'articles, tu vois. Et il y a 2 jours, tu sais, j'ai vu un article comme ça. Donc ça, c'est pour ceux qui font de la perte de poids, ils pourront s'en servir, tu sais. Non, mais il disait, en gros, c'était un article de Vogue ou un truc comme ça, je sais plus. Ok. Et il disait, bah voilà, il y a une technique au Japon pour perdre du poids.
pour accélérer le métabolisme et perdre du poids. On sait, au Japon, ils sont à fond là-dedans. Voilà, c'est un peu l'hygiène de l'alimentation, etc. Ils sont un peu au sommet et tout. Donc, cet article expliquait qu'en fait, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils gardaient leur métabolisme toujours actif. Donc, tu vois, ils laissaient jamais refroidir leur corps. Tu vois, c'est-à-dire qu'ils buvaient jamais d'eau froide, il fallait qu'ils aient jamais froid, il fallait, tu vois, et finalement, bah, c'est le genre de contenu que tu peux amener toujours dans des vidéos. Et c'est vrai que trop souvent, on est là, et en plus, on peut faire chier un peu les gens à force. Mais on est trop là, souvent dans ce truc technique. Ce truc, les éléments qui nous font grossir. Mais ce que cherchent les gens, c'est comment Rihanna a perdu du poids, c'est comment voilà, qu'est-ce qui se passe ailleurs, qu'est-ce qu'ils font, raconter des histoires et pas être seulement dans le. Les gens, ils s'en foutent, pas qu'ils s'en foutent parce que c'est important pour la crédibilité, mais là où qui, ah ouais, qui est dégueulasse, non, c'est les frites. Et du coup, on a beaucoup plus intérêt à sortir de ce truc technique. Pour moi, il faudrait qu'il y ait environ un truc technique ou deux, toutes les 5 vidéos, deux trucs un peu histoire, tu vois, et un truc un peu rigolo à la limite. Tu vois, ça serait une bonne répartition. Quand on est trop dans la technique, c'est comme si on se cachait un peu, tu vois, et comme si on essayait de justifier encore ce qu'on est en train de faire, tu vois, alors qu'on pourrait simplement raconter des petites histoires comme on peut faire par mail, tu vois, par rapport à un vécu, par rapport à ce qu'on a vu, par rapport à plein de choses comme ça, et ça passionnerait les gens. Ouais, clairement. Bah, du coup, pour revenir à ça, tu vois, bah, ça me fait penser à un email que j'ai écrit il y a pas si longtemps que ça, tu vois, où en fait, donc de base, dans mes emails, je parle de marketing de réseau, d'astuces, solutions, comment je travaille, et cetera. Je partage un petit peu tout ça. Et en fait, récemment, tu vois, j'ai joué d'arrache-pied comme un malade mental à un jeu vidéo, tu vois. Mais j'en ai parlé, je crois, la dernière fois dans le dernier podcast. Et du coup, en fait, j'ai fait une métaphore entre ce jeu vidéo et le marketing de réseau, tu vois. En mode, j'avais expliqué exactement pourquoi ce jeu vidéo ressemble au marketing de réseau. J'en avais fait une grosse métaphore et ça m'avait fait un putain d'email, un putain de contenu et qui avait vraiment bien marché, quoi, en fait, tu vois. Et alors que de base, j'ai parlé d'un jeu vidéo, mec, je parlais d'un jeu vidéo avec le marketing de réseau et c'était vraiment, ça pouvait paraître bizarre, mais finalement, c'est quelque chose qui fonctionne. Surtout quand tu mets des images un petit peu dans la tête des gens, tu sais. Ouais, Et ouais, c'est clair. ouais, et en mode, ouais, je donne juste ouais, deux, trois astuces, tu sais, pour les personnes qui sont là en mode, ouais, moi, j'ai du mal, en fait, à trouver des idées de contenu et tout, nani, nana. En mode, je suis en panne, quoi, tu vois, parce que ça peut arriver d'être en panne. Moi, ça m'arrive le matin, tu vois, je suis dans mon ordi, je me dis, waouh, de quoi je parlais, en fait, quoi, tu vois. Mm. Mais finalement, en fait, quand tu as ce fameux trou, il y a des choses que tu peux mettre en place facilement, comme tu pourrais parler de ce qui se passe dans ta tête, par exemple, tu vois, en mode, à quoi tu es en train de penser en ce moment et comment tu pourrais faire une métaphore par rapport à ta thématique, comme moi j'avais fait. Tu pourrais dire ce qui se passe dans ta vie, tu vois. Si tu es dans la perte de poids, tu peux montrer bah, que voilà, tu as perdu du poids, que tu as une cliente qui a perdu du poids, que tu as quelqu'un que tu as accompagné qui a réussi à perdre X ou Y poids, que tu as une cliente qui a arrêté le sucre. Enfin bref, il faut être créatif par rapport à ça. Tu peux directement en fait parler des choses qui t'énervent dans ta thématique. Donc ça, c'est puissant. Moi, j'adore faire ça en mode quand je vois un scam qui arrive, bah, j'adore faire un email dessus en disant OK, ce genre de truc, c'est de la merde et tout, nani, nana, et je t'explique pourquoi. J'adore faire ça. Moi, je m'étais occupé d'un bot, le fameux bot Facebook qui contactait tout le monde, Ah quoi, oui, tu vois. Ce truc-là de, il y a de du merde. travail aussi qui est arrivé. Ouais, ouais, j'avais fait des tonnes d'emails sur ça en disant non, mais stop, il faut arrêter de travailler avec ça. Donc, tu surfais vraiment sur l'actualité. Et également aussi, moi, ce qui est hyper puissant, ce que j'adore faire, c'est que, tu vois, j'envoie un email où je pose une question. Les gens vont répondre à cet email et ça peut me donner des idées de contenu, tout simplement. Mm. Ouais, puis tu sais, quand tu as un trou, bah, tu le dis, tu sais, en fait. Tu sais, tu peux le dire, tu sais, bah, là, tu sais, je suis en galère d'inspiration. Et puis, en fait, je me rends compte que, bah, en commençant mon email comme ça, les idées viennent. Puis après, il y a ce truc, tu sais, toujours, moi, c'est ce que je fais en général. Plus ça va, plus j'ai de temps. Alors, tu sais, bizarrement, tu vois. Mais plus ça va, plus j'ai de temps et plus, tu sais, je peux écouter plein de trucs, quoi. Tu vois. Donc, tu sais, je vais marcher, j'écoute. Et du coup, quand je reviens, j'ai plein d'idées, tu vois. Donc, effectivement, on peut s'inspirer de plein de contenus en fait et les idées viennent comme ça et puis après c'est aussi un mindset quoi. C'est on le voit aussi, tu vois, les gens qui disent ah, je sais pas quoi écrire, c'est un peu toujours les mêmes, tu vois, c'est comme s'ils formataient leur cerveau à les préparer à ce qu'ils puissent pas dire quelque chose quoi, tu vois. Donc forcément bah, du coup bah, ça vient pas comme ils le veulent et puis hier je faisais une vidéo justement sur le sujet aussi, c'est que
parfois, quand notre sujet est trop vague, il est plus difficile de sortir une idée précise par rapport à ce sujet, quoi. C'est-à-dire que si on parle d'un peu tout, du régime en général, etc., ben on saura moins qui on veut aider, quelle solution on veut régler, tu vois, comment on veut la régler. Mais si on revient sur la perte de poids, il y a plus de 1500 régimes qui existent. Il y a des tonnes d'articles qui existent partout. C'est impossible d'être à l'arrache. C'est peut-être que tu fais pas assez de recherche, pas assez de ce travail finalement de fond qui doit nous amener à être les meilleurs sur notre sujet. C'est-à-dire qu'on doit lire des livres, on doit regarder des vidéos toute la journée. Enfin, tu vois, on doit se nourrir de ça, quoi. Donc après, une niche, ouais. Ouais, faut Elle a trouver dit une quelque chose niche. d'intéressant, Justine, d'ailleurs. Elle a dit, je pense Ouais, que c'est comme l'appétit vient en mangeant. Ouais. j'ai vu le premier message et j'ai vu, le premier message peut être intéressant, c'est ça, non? Réellement, en fait, elle a raison. Justine, en fait, il nous dit là dans le chat, il nous dit, ouais, je pense que c'est comme l'appétit qui vient en mangeant. Plus tu Ouais, écris, plus tu écoutes et plus les idées arrivent et les pannes ouais, c'est s'envolent. clair. Et C'est en clair. fait, c'est vraiment ça, en fait. Tu vois, moi, ce que je dis souvent, tu vois, mes élèves qui ont du mal à créer du contenu tous les jours parce que bah, ça fonctionne pas pour au début, parce qu'ils ont fait une vidéo TikTok qui n'a pas réellement fonctionné, parce qu'au début, elle est pas ouf. Pareil pour les emails. Moi, j'ai toujours quelque chose, tu vois, je dis, bah, je raconte une histoire qui m'est arrivée. Tu vois, moi, quand j'ai passé le permis, genre, tu vois, j'ai eu mon code, tout va bien et tout. À partir de là, tout allait bien. J'arrive dans la première fois de ma vie, je monte dans une voiture bah, devant, en mode c'est moi qui allais conduire. J'avais jamais conduit de voiture toute ma vie. C'était ma toute première heure de conduite. Je vois le moniteur, il me regarde, il me fait bon, vas-y, démarre, mets la première. Et je l'ai regardé, j'ai dit tu parles à qui la première? Qu'est-ce que c'est, mec? Comment on fait, quoi, tu vois? Mais véridique, tu vois. Je l'ai regardé, j'ai dit mais frérot, comment on met la première, en fait? Parce que je ne connaissais pas, en fait, je ne savais pas. Après, il m'a montré, ouais, l'embrayage, blablabla, point de patinage, je sais pas quoi, j'ai toujours rien compris, ça, depuis 4 ans d'ailleurs, tu vois. Je comprends toujours pas. Et finalement, en fait, tu vois, au début, j'avais du mal à rouler. J'avais du mal à rouler, tu vois. Donc, je tombais souvent, en fait, la voiture, elle partait un petit peu en cacahuète. J'avais beaucoup de mal au début. Et finalement, en fait, au bout d'une heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures ou 20 heures, bah, j'ai eu mon permis, tu vois, au bout de 25 heures. Incroyable. Et maintenant, tu vois, conduire, c'est normal, entre guillemets. Tu sais, tu as vu quand tu conduis, je sais pas si tu as déjà remarqué ça, quand tu conduis sobre, j'entends, tu vois, avant que tu sortes une bêtise, mais en fait, tu as quelque chose qui se fait en automatique. Tu sais, ton cerveau, il se met en Ouais. autopilote quand tu conduis. Genre, je sais pas si tu as remarqué ça, tu sais. Même des fois, tu sais, genre, moi, des fois, j'ai des potes qui me parlent pendant que je conduis. Et bah, même pas, en fait, je capte ce qu'ils me disent parce que, en fait, tu sais, tu es à fond dessus, tu es un peu en mode automatique. Et c'est une routine, en fait. Tu vois, ton Ouais. cerveau, il a créé une routine par rapport à ça. Et le fait de créer du contenu, tu vois, que ce soit pas avec les emails notamment, d'envoyer des newsletters tous les jours, et ben c'est pareil, tu vois, plus tu vas en faire et plus tu vas t'améliorer. Ouais, puis c'est vrai quand moi ça me rend malade si je respecte pas le fait de pas écrire ma newsletter. Et du coup, bah, je l'écris. Tu vois, comme je suis plus malade de pas le faire que de le faire, tu vois. Du coup, je l'écris, tu vois. Et effectivement, ben, j'imagine que pour toi, c'est comme ça aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on arrive sur le PC, on sait pas ce qu'on va écrire, tu sais, mais il y a un titre qui vient et il y a un contenu qui vient. C'est-à-dire qu'on sait où on doit amener notre email parce qu'on a notre objectif à la semaine, tu vois, ou sur 3-4 jours. Donc on sait où ça doit arriver, mais le contenu, on ne le sait pas. Et pour autant, ben, en fait, ça s'enchaîne tout seul. À force, on connaît les structures, donc notre cerveau connaît les structures, donc ça demande zéro effort, quoi. Et c'est pour ça que finalement, on est capable à un moment donné de tenir ces newsletters tous les jours. Et pour l'histoire, moi, je me rappelle, donc je commence avec le site internet assez rapidement, en fait, hein, dès que je commence le marketing réseau, mais je le faisais de mon côté, tout seul, je captais rien, tu sais. Je savais pas comment, je savais rien faire, tu vois. Et donc, je commence, après, je me mets une routine d'articles, tu vois, et ça monte bien, etc. Je commence à avoir du monde dans la newsletter, enfin, en termes d'adresse mail, tu vois. Et puis, après, il faut que j'écrive des emails. Mais mon gars, je disais, mais non, tu sais, je supporte pas ça. Je galérais à écrire un email par semaine, tu vois. Donc, au début, j'ai essayé de gratter avec, tu sais, j'avais un code, je lui disais, bah, allez, une toutes les 2 semaines, tu sais. Ça me pesait tellement, tu vois. Et quand déjà, je me suis rendu compte que si j'envoyais un email tous les jours, je pouvais faire x4, x5 mon revenu. Je suis OK, on va essayer. T'sais. Et en fait, j'ai plus jamais lâché parce que c'est devenu hyper facile. Et c'était comme tout. En fait, c'était hyper. Bah oui, ça devient comme une compétence inconsciente, quoi. Bah écoute, chapeau, parce que c'est vrai que au début, ça peut être très compliqué en fait de se créer ce Ouais, j'adore type les trucs, je sais de quoi. routine. Moi, j'avais du mal aussi au début.
j'avais vraiment du mal de fou à tenir ça. Et putain, je voulais rebondir sur un truc Ouais, le que temps tu que as tu dit par retrouves, rapport à tu sais. ça. Et je me rappelais quand j'écrivais un email par semaine, tu sais, je le faisais, tu sais, j'étais au cabinet de kiné toute la semaine, donc je le faisais pas. Je le faisais juste le samedi après-midi. Tu sais, je me rappelle, Ok. le petit était petit, il faisait la sieste. Donc je me calais là le samedi vers 14-15 heures, tu vois. J'écrivais mon email. Mais putain, derrière, c'était un kiff parce que tu sais, tu voyais les ventes que tu faisais derrière. Et tu faisais Ouais, 100, ouais. 200 balles comme ça pour ton email que tu avais écrit. Je fais, ah, quand même, tu sais, il y a quand même un truc, tu vois. Et puis le jour où effectivement, bah, tu prends cette routine et que tu vois qu'à chaque email, tu arrives à avoir des résultats. Parce qu'au début, tu te dis, ouais, putain, je vais saouler les gens, ils vont en avoir marre de moi, tu sais, ils Ouais, vont de me fou. bannir, etc. Mais en fait, pas du tout. Et ceux que ça saoule, bah, ils s'en vont, tu vois, il y a pas de contrat, quoi. Et à se poser la question si on ne devrait pas, Romain, écrire 2 emails par jour. Ah, toi, Pour toi, t'es bien vraiment saouler chaud. les gens, tu sais. Tu sais, ouais. Mais C'est vrai avant, qu'il y a des. Moi, ouais, j'avais ça aussi. Je pensais que les gens avaient peur d'être spammés, mais en fait, pas du tout. Parce que comme tu l'as dit, toi, tu as des gens, 7h30 du matin, ils attendent ton email. Moi, j'ai eu ça. ouais, J'ai quelqu'un qui m'a dit ça il y a pas longtemps, qui m'a dit moi, tous les matins, j'ai hâte d'avoir ton email. Et quand tu écris vers 17h, des fois, ça m'arrive, c'est parti en couille dans ma vie, que j'ai l'email qui part à 17h. ouais. Des fois, on me dit allô, tu m'as oublié? Ouais, c'est ça. Non, mais c'est Justine, c'est ça? Jus, c'est ça? Ouais, Pas 2 emails par jour, mais il faudrait. Je vais peut-être tester, tu sais. bon, bah, je te laisse Alors, tester, elle doit toi. être dans ta liste email à toi, donc ça va, tu sais, il n'y a pas de problème. Mais du coup, je vais peut-être tester sur un mois, c'est au mois de juin, tiens. 2 emails par jour. Juste voir si moi c'est tenable, tu vois, et voir s'il y a un impact derrière. Je vais essayer et puis je te dirai. Bon, si Bah, tout le monde franchement, fait pareil, ça. tu me diras les résultats. Je pense que là, tu vas avoir 50 000 inscriptions dans ton adresse, dans ta liste email. C'est pas grave. Les vrais seront là. Mais ouais, Non, clairement. mais après, ça dépend toujours de, tu sais, de la qualité de ce que tu amènes, quoi. Si tu amènes un truc qui est chiant, etc., évidemment, les gens, ils vont saturer, quoi. Mais ça peut être, par exemple, des emails, tu sais, pas très longs, tu vois. Des fois, on s'imagine qu'il faut écrire des newsletters, c'est des livres, tu sais. Mais parfois, Ouais, ça peut être, moi, là, je suis un mec, là, il fait des newsletters, c'est 30 lignes, mais c'est très percutant, quoi. Tu vois. Et j'imagine qu'à chacun de ces emails, il doit se passer des trucs, etc. etc. Donc, ça peut être aussi tu sais, un truc où ça met 2 minutes à lire, tu vois. Et c'est hyper intéressant. Donc, si tu en reçois 2 comme ça passe, quoi. Tu vois, mais si effectivement tu écris des romans à chaque fois et que c'est lourd et des trucs comme ça, il peut y avoir des formats comme ça pour être encore. Le but, c'est aussi être très présent dans la tête des gens au moment où ils en ont le plus besoin. Tu vois, bien c'est sûr. aussi se dire, bah oui, peut-être qu'aujourd'hui, tu sais, la solution que tu proposes, elle convient pas. Mais tant bien, tu sais, je le souhaite pas, mais tant bien, dans 2 mois, il aura divorcé, il aura vendu sa maison et il sera tout seul chez lui et il attendra que ça, quoi. Et là, la solution que tu vas amener, donc voilà, c'est le but de l'email quotidien ou du contenu quotidien, c'est être présent tout le temps pour les personnes qui en ont besoin. Alors, non, je m'arrête, mais les réseaux sociaux, c'est différent, c'est pour un algorithme. Par email, c'est pas pour un algorithme, tu vois. Donc, la psychologie, elle est différente. Ouais, de fou. Ben en plus, bah, d'ailleurs, par rapport au fait d'envoyer 2 emails par jour, bah, en fait, tu pourrais avoir une stratégie en mode, tu sais, tu envoies un email le matin où tu dis, «OK, voilà, il y a quelque chose de ouf qui va arriver à 17h, donc on va parler de ça, ça, ça. Là, je suis en train de finaliser le truc, donc je te donne un petit avant-goût». C'est par exemple, je sais pas, ça serait 2 vidéos, je donne la première vidéo et tu dis: «OK, ben je te donnerai la deuxième vidéo ce soir à 18h si tu es chaud. Donc si tu es chaud, réponds à cet email et je te l'enverrai directement aussi», tu vois? En vrai, si tu Ouais, c'est pars cool. dans un délire comme ça, il y a moi, ça me choquerait pas de recevoir un email comme ça et d'attendre celui de 18h. Parce que j'ai déjà reçu un Ouais, truc comme ça par un créateur de contenu, quoi, tu vois. Mais je pense pas que c'est un truc que je pourrais tenir pendant longtemps. Ça serait chaud quand même, tu vois. ouais, c'est pas évident. C'est pas évident. Ouais. Déjà, un par jour, c'est vrai que quand moi j'écris à 9h, c'est que je suis en retard, tu vois. C'est que je ne l'ai pas fait la veille et du coup, c'est que ça pue, tu vois. Tu sais, parfois, Ouais, quand tu as un week-end, que tu es moins là, tu sais. Mais bon, après, ça dépend aussi le format. Je pense qu'il peut y avoir des formats où, tu sais, il y en a un grand web marketer comme ça qui brasse des millions avec les emails, un chemin hyper simpliste, du contenu, une page de capture des emails. Et il disait, eh ben, si j'avais qu'un business comme ça, j'écrirais 2 voire 3 emails par jour. Tu vois, et je ah ouais. pense que ça dépend vraiment du format de l'email. Ouais, et de la qualité, quoi. Ouais, de fou. Mais là, tu vois, on parle d'email depuis le début, donc on parle surtout de vente de formation que ça peut apporter, également de parrainage, parce que bah, moi, maintenant, tous mes parrainages passent par là.
depuis, j'ai vraiment, entre guillemets, automatisé cette partie-là de contact, contacter, inviter, présenter par rapport à l'email. Mais du coup, tu vois, il y a des gens qui peuvent se poser des questions qui pourraient être dans la vente produit ou dans la vente de service. Est-ce que, d'après toi, c'est quelque chose qui peut se faire par email? Donc, moi, je connais la réponse parce qu'on a déjà les résultats par rapport à ça. Mais est-ce que tu peux donner ton ressenti sur des personnes de tes équipes, tu vois, qui sont en mode vente produit et qui ont utilisé l'email pour ça? Ouais, bah, tu sais, je pense que, je sais plus qui c'est qui disait ça là. Il disait, bah, à un moment donné, tous les business en ligne, peu importe lequel, peu importe, tu sais, le marketing d'oiseau et pas à part, peu importe, il y a toujours l'email marketing qui est au milieu, tu vois. Donc évidemment, tu sais, sur le côté vente de produits, vente de services, ça marcherait. Le problème, c'est que, alors soit on n'en fait pas une priorité encore, tu vois, et ça peut venir. Euh, soit ça fait pas une priorité et ça peut venir, tu vois. Soit ben, il faut développer d'autres compétences, c'est-à-dire qu'il faut peut-être faire des pages de vente, il faut organiser peut-être le truc. Le problème de souvent des sites internet, des sociétés MLM, c'est qu'ils ne sont pas faits justement pour pouvoir vendre en automatique. Tu sais, arrives sur un vieux site, même si tu as des paniers qui sont comme préparés ou des trucs comme ça, mais c'est pas fait, tu sais, pour vendre. Moi, je l'ai fait à un moment donné. C'était il y a 2-3 ans avant d'arriver là, tu vois, avant d'arriver dans la compagnie où je suis. J'avais créé une page de vente. J'avais utilisé tu sais, mon compte Stripe. Donc, les gens, en fait, me payaient. Et après, c'est moi qui faisais la commande, tu vois, et qui l'envoyais. Ok, tu te payais d'abord avant de. J'ai compris. Ouais, ouais, du coup, ils me payaient, tu vois. Alors, non, à l'époque, je devais avoir les trucs chez moi et les renvoyer, tu vois. Mais Trop aujourd'hui, si je puissant. devais optimiser la vente comme ça, j'enverrai pas sur la boutique, tu sais. Mais ça engendre autre truc. C'est que les revenus que tu gagnes sur Stripe, tu es obligé de les déclarer aussi. Tu Ouais. vois. Si tu es auto-entrepreneur, tu n'as pas de charges ou de charges à déduire. Tu sais, donc ça peut être un peu bizarre. Donc effectivement, au début, on utilise ça. Mais même en faisant comme ça, même en utilisant les sites Internet, on peut très bien vendre par email. Et c'est la même chose. Il faut créer une relation, il faut que les gens s'habituent, il faut que qu'ils voient que tu n'es pas un touriste, que tu maîtrises ton sujet. Donc ça veut dire que tu vas te montrer dans les groupes, dans des lives, dans des trucs comme ça, tu vois. Et après, pareil, hein, tu mets ton lien et s'ils ont confiance en toi, ils iront acheter. Ouais, clairement, en fait, réellement, en fait, moi, ce que j'aime bien dire, en fait, à des personnes qui me disent, mais je comprends pas ce que tu fais dans le marketing de réseau et tout. En fait, souvent, tu vois, je vais dire, en fait, je fais du e-commerce. Ouais, ouais, c'est Parce que ça. réellement, c'est grosso modo, en fait, c'est ce qu'on fait, quoi, tu vois. Là, il y a Justine qui pose une question qui dit, est-ce que vous pensez que les gens sont pas habitués aux emails, en mode à recevoir des emails comme ça, etc. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ouais, si, ils sont habitués, mais les emails que tu regardes, c'est les emails qui te semblent le plus intéressants, en fait. Tu vois. Et le problème, c'est que parfois, tu sais, les gens jouent comme s'ils étaient des marques comme Nike. Tu sais. Nike, quand tu regardes leurs emails, ils s'en foutent. Tu sais, ils font pas des trucs comme nous, tu sais, où ils ont tu sais, des sortes de montagnes comme ça, émotionnelles et tout. Eux, ils envoient leurs promos et ils s'en cognent, quoi. Le Ouais, problème, c'est c'est que Nike. souvent, ouais, et souvent, par l'email, tu vois des trucs qui sont pas trop intéressants. Donc, finalement, les gens sont. Attends, c'est quoi? Vous pensez que les gens sont pas habitués? Je sais plus ce que c'était. Sont pas habitués aux emails. Si, et du coup, bah, ils sont peut-être pas habitués à des emails qui sont très intéressants, tu vois. Bah, en fait, je pense qu'au début, les gens sont pas réellement habitués, mais plus tu crées cette confiance, cette relation avec Ouais, ton prospect par email, en fait, et puis la personne, eh ben, elle est là, en fait, à attendre ton email, en fait, finalement, tu vois. ouais. Et moi, c'est Et pour puis, ça que j'essaye de communiquer là-dessus, en fait, tu vois. Vas-y, vas-y. ouais, non, et puis après, tu sais, le plus dur, c'est qu'ils passent au premier achat. Tu sais, qu'ils fassent un premier achat, soit de tes produits, soit. Mais une fois qu'ils l'ont fait et qu'ils ont vu que derrière, c'était sérieux, tu vois, bah, du coup, ils ont plus peur. Donc, quand ils vont voir quelque chose, s'ils ont le budget, des trucs comme ça, bah, ils vont y revenir. Tu vois, donc finalement, c'est comme est-ce que les gens sont habitués à acheter à des inconnus sur Messenger des produits qui coûtent 200 balles? Bah non, hein. C'est pire, hein. C'est pire encore, quoi. Mais c'est Bien toujours vu. une relation de confiance, quoi. Mm. Ouais, bien vu de fou, c'est vrai, ouais. C'est vrai que vu comme Bah ouais, ça, ouais, effectivement, ouais, ça paraît plus clair, c'est vrai. c'est dingue. C'est dingue. C'est vrai que c'est, je sais pas, ouais. C'est la même chose, en fait, c'est la relation que tu as créée avec les gens, tu vois. Parce que Ouais, moi, c'est quand je clair. prospectais directement sur Messenger, que les gens ils me voyaient un petit peu, faire mes posts sur les groupes Facebook, en voyant mon profil, tu vois, et ben quand je rentrais en contact avec eux, et ben très facilement, j'emmenais ces personnes avec les 7 questions, bah, soit en présentation, soit en coaching gratuit, entre guillemets.
Et il m'arrivait de closer un accompagnement, de closer une vente comme ça, alors que de base, la meuf ne me connaît pas, mais il y a eu cette relation qui s'est créée par le biais de tout ce qui s'est passé avant, tu vois, entre les posts Ouais. Facebook, etc. Donc c'est le même Ouais, délire, réellement, c'est le même délire, hein. ouais, c'est ça. Et puis on parlait de Nike, pourquoi tu sais, ils ont pas de mal à vendre s'ils envoient un email, etc. Bah, parce qu'il y a cette relation de confiance. On sait qu'on va recevoir des Nike derrière, tu vois. Quand tu parles à un inconnu, tu sais, que le mec il t'envoie des trucs un peu bizarres, etc., tu vois. Évidemment, ben, tu sais, il faut d'abord créer ce lien de confiance, quoi. Il faut que les personnes sentent. Et en plus, vas-y, on va parler de ça. En plus, c'était mon email du jour. Aujourd'hui, dans les formateurs MLM, il y a au moins 99% de ces personnes-là qui ne gagnent pas d'argent avec le MLM. Alors, soit ils sont à la retraite, tu vois, soit ils n'ont jamais rien gagné si ce n'est 100 balles, quoi. C'est une réalité, tu vois. Donc, forcément, tu sais, il y a besoin de ce lien de confiance, tu vois, avec les gens. Et idem sur la perte de poids. Il y a 1500 régimes qui existent. Tu en entends de partout. Ça sort tout le temps, tu vois. Pourquoi ils vont passer à l'achat? Parce qu'à un moment donné, bah, tu as montré de la preuve, tu as créé du lien, tu as été capable d'aller voir les gens de manière très distante sans lui tomber dessus en voulant absolument lui vendre quelque chose. Bah, tu vois, il y a des relations qui se créent, quoi. Faut toujours se mettre à la place des gens, hein. Le problème de son. Non, non, je changeais un truc. Apparemment, il y avait un écho quand je parlais, mais je crois que ça vient de chez toi. T'as pas ouvert un truc ou quoi? Moi, Mais ça va, hein. Moi, je là, c'est t'entends bon, bien. apparemment, parce que des fois, j'entendais un écho. Donc, apparemment, Ok. ça a l'air d'être bien. Justine qui nous dit, ouais, et le truc qu'il faut, c'est qu'ils ouvrent nos emails. Donc, en fait, sache une chose, pour que les gens ouvrent tes emails, il faut que tu aies un bon titre. Il faut que tu aies un bon titre, tout simplement, parce que si tu as un titre caca, un petit peu, tu vois, qui est un peu bidon, les gens vont pas ouvrir ton email. Moi, j'essaye énormément de m'amuser avec les titres, tu vois, ou pour faire ouvrir l'email des gens. Je me rappelle, j'avais reçu l'email d'une créateur de contenu que je suivais, que j'ai arrêté de suivre parce qu'elle m'a gonflé, mais bon, c'est pas le thème. Elle avait fait un email. Le titre de l'email, tu sais, c'était quoi? C'était Waf Waf. Moi, je vois ça, et je dis, qu'est-ce qu'elle veut, elle? Tu vois? Du coup, elle a ouvert l'email et les premières, elle vendait une formation sur le copywriting, je crois. Et les toutes premières lignes de son email, tu vois, c'était, pardon, c'était ah ben voilà, tu viens d'ouvrir cet email, ça veut dire que j'ai réussi mon coup. Maintenant, je vais t'expliquer pourquoi le copywriting, blablabla, c'est vraiment trop bien, tu vois. Et directement, j'ai été captivé par son délire. Et bon, je n'ai pas acheté sa formation parce que je me formais ailleurs au niveau du copywriting, tu vois. Mais si je ne me formais pas avec Théo Rossi sur le copywriting, j'aurais certainement acheté chez elle parce que l'email était vraiment hyper bien écrit, tu vois. Et Ouais. au niveau des titres, en fait, si tu veux vraiment que les gens ils ouvrent tes emails, si au début tu veux pas trop te faire chier à faire des trucs un peu space, réellement en fait, tu utilises la méthodologie comment faire pour avoir bénéfice, tu vois. Donc Mhm. dans ta thématique en fait, Justine, tu vois, qui est chez Emrys, tu vois, bah, ça serait comment économiser 200 euros par mois sur ses courses. Fin, tu vois. Vraiment un truc où tu vas montrer un résultat. Moi, je connais plein d'applications cashback, hein. Non, je rigole, non, je rigole. Ok. Euh, non, c'est ça. Et puis, en fait, c'est le même délire sur les posts. Tu sais, c'est le même délire C'est la sur même les posts. chose. C'est-à-dire que combien de gens s'arrêtent sur ton post réellement, tu sais? Bah, si tu foires tes deux premières lignes, personne. Tu sais, ou ta photo est dégueulasse ou ce que tu veux, personne. Donc, effectivement, tout ce qu'on fait sur l'Internet, non, tout ce qu'on fait sur Internet, tout ce qu'on fait sur les réseaux, etc., bah, doit être travaillé. Si on envoie, moi je l'ai vu, hein, tu sais, pendant un moment, j'ai pas pris mes réseaux au sérieux, tu vois. Alors là, je fais gaffe, tu vois, un peu plus. Mais quand tu envoies des vidéos, tu sais, un peu à la va-vite comme ça, ben ouais, tu es récompensé à la va-vite, en fait, tu vois. Quand tu commences à en structurer certaines, là, ça peut matcher beaucoup plus. Donc, c'est important, tout ce qu'on fait, c'est important de réfléchir à la tournure que l'on donne. Est-ce que ça va arrêter les gens, tu vois, ou est-ce qu'on le fait juste parce qu'on nous a dit de le faire et qu'il fallait faire un truc et qu'on le balance. À faire ça, il vaut mieux rien faire, c'est vraiment. Tu sais, l'histoire d'algorithme, c'est parfois un peu bidon aussi, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si tu fais des trucs qui n'ont pas de sens ou qui sont nuls, bah arrête, tu vois. Il vaut mieux en faire un tous les jours, tous les 2 jours, tous les 3 jours, bah, voilà, et le travailler qu'en faire un qui ramène rien, quoi. Ouais, clairement, ouais. Sur ça, on est d'accord. Et après, bon, là, tu vois, ça fait 45 minutes qu'on parle. On va finir sur un dernier sujet avant d'arrêter. Parce que sinon, nous, on pourrait parler pendant 2, 3 heures, en fait, avec Nico, mais on a quand même des vies aussi à côté. Tu vois, là, on parlait de travailler avec les emails, de vendre par email, de générer des rendez-vous avec les emails aussi. Ça, c'est hyper puissant, en fait.
Finalement, si vous êtes dans la perte de poids, enfin dans n'importe quelle thématique, vous avez juste à faire un email où vous allez dire, OK, j'offre un bilan gratuit, j'offre un coaching gratuit sur la thématique. Cliquez ici pour prendre rendez-vous avec moi, c'est gratuit. Et c'est hyper simple d'obtenir des prospects qualifiés, des futurs clients comme ça, tu vois. Mais par rapport à tout ça, c'est pas le thème. Tu vois, on parle des adresses email. Si tu dois écrire des emails, ça veut dire que tu dois avoir l'adresse email des interlocuteurs, tu vois. Donc, pour récupérer des adresses email, on le sait, il faut créer un tunnel de vente, avoir un lead magnet ou pas. Parce que Odd et Sébastien nous ont prouvé que l'accès à un groupe Facebook faisait un très bon lead magnet, un très bon cadeau gratuit sans se faire chier. Mais Nico, en fait, toi, comment tu captures des emails tous les jours? Comment tu fais pour avoir des emails tous les jours? Parce que le but, évidemment, c'est d'avoir toujours des emails tous les jours pour avoir des nouveaux prospects. Comment tu fais, toi, exactement? Ouais, bah, moi j'ai deux, trois méthodes. La première, elle est d'accéder à 8 vidéos gratuites sur comment prospecter tu sais, sur Google, etc. Donc, c'est 8 vidéos gratuites et en contrepartie, ils laissent leur adresse mail. C'est aussi l'accès tu sais, à mon canal Telegram, tu sais, de conseils MLM, etc. Donc, pour accéder à ça, bah, ils doivent laisser leur adresse mail. Ou alors, on peut le faire aussi à l'inverse. Tu sais, les gens arrivent dans le canal Telegram, après, on récupère leur adresse mail, tu vois, si tu dis pas trop de la merde. Donc, en général, c'est soit, effectivement, il faut qu'il y ait quelque chose derrière, c'est une plus-value derrière qui peut être du contenu supplémentaire, tu vois, qualitatif ou par rapport à une thématique très précise, ou alors pour complètement avoir un objet, tu vois, un PDF, une vidéo, un truc comme ça qui va les. Mais il faut bien réfléchir là aussi aux besoins de sa thématique. Si on part sur un truc où les gens s'en foutent ou qu'il existe. Si, j'ai entendu un truc qui était vraiment bien tout à l'heure, c'est hier, je crois, qui disait. Est-ce que quand quelqu'un voit un truc que tu publies ou que quand quelqu'un voit quelque chose que tu offres, est-ce que la personne se dit encore une fois ce truc, tu vois? Si c'est le cas, c'est mort, tu vois? Si par contre, tu peux amener quelque chose de similaire à ce qu'il existe déjà, mais tu dois le brander différemment, c'est-à-dire que tu dois avoir une tournure de phrase différente, tu dois avoir voilà, plein de choses différentes. Je sais pas pourquoi je dis ça. Mais je sais pas, ouais, mais oui, et juste répondre vraiment à une problématique précise, tu vois, et en même temps qui amène quelque chose de supplémentaire, tu vois, à la personne par rapport à sa problématique. Si c'est un truc, tu sais, parfois, et après j'arrête, mais parfois même sur des vidéos, tu vois, on voit, allez, les 3 conseils, tu sais, on reste sur la perte de poids parce qu'on en parlait, 3 conseils pour perdre du poids, bois de l'eau, fais du sport, et tu sais, on s'en cogne, quoi. On l'a entendu C'est ça. 20 000 fois, tu sais, ça n'a pas de sens, quoi. Tu vois, donc il C'est faut vraiment exactement ce être. que j'ai dit hier. Ouais. C'est Ok. exactement ça. Ouais, donc il faut vraiment bah, ouais, comme se démarquer et apporter une vraie solution que soit les gens n'ont pas connue ou soit ben, on l'amène différemment, quoi. Ouais, ben Il n'y a pas clairement, besoin c'est ça. d'inventer C'est- des trucs, hein, mais il vaut mieux le. Ouais, tu vois, Justine qui dit, je l'ai entendu hier, on en a parlé, je crois, hier, qu'on a fait le coaching avec les élèves. Mais réellement, en fait, les gens savent que bah, pour perdre du poids, il faut boire de l'eau, il faut manger de la salade et il faut aller courir, il faut aller faire un gros marathon. Les gens, ils le savent, ça. Et d'où l'intérêt d'aller apporter autre chose pour éviter que les gens te disent, allez, encore un vendeur de rêve, encore un coach qui va me vendre les mêmes solutions, blablabla. Donc, clairement, on est d'accord sur ça. Et c'est pour ça que moi, j'ai totalement changé mon lead magnet. J'ai fait un lead magnet que personne n'a jamais fait dans le marketing de réseau, tu vois. Et du coup aussi, pour capturer des adresses email, moi, j'utilise plusieurs canaux. Donc, moi, j'utilise notamment Facebook depuis le début. Les gens vont s'inscrire sur mon tunnel de vente, vont s'inscrire à ma newsletter en cliquant soit sur ma photo de couverture ou soit dans des divers liens qui seraient sur Facebook, ainsi que des liens un petit peu obscurs qui sont cachés dans des groupes Facebook, tu vois. J'utilise, qu'est-ce que j'ai utilisé TikTok, j'ai arrêté. Il y a mon site, mon blog qui capture des emails, pas autant que le tien, mais qui m'en rapporte un petit peu aussi également. Et aussi récemment, tout récemment, tu vois, je me suis mis à utiliser YouTube pour la capture d'email. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est vraiment hyper puissant. Je capture tous les jours avec YouTube des adresses email. Et je pense que ça va devenir dans le temps, je pense, mon canal d'acquisition favori. Pourquoi pas même dire le meilleur. Et j'ai vu que toi aussi, tu faisais un petit peu de YouTube. Toi, Ouais, est-ce que tu as une vision par rapport à ça? Parce que la capture d'email journalière, c'est une obligation, tu vois, quand tu ouais. commences à travailler avec les emails. Bah, moi, du coup, je repars tu sais, à ce qu'on faisait un peu à l'ancienne, c'est-à-dire du format long, quoi. Tu sais, alors, tu sais, j'ai mon défi TikTok, tu sais, parce que tu sais, il y a pas de.
on en a déjà parlé, mais il n'y a pas de compte MLM, tu vois, sur TikTok qui percent, qui vont haut. Alors là, petit à petit, j'arrive à faire monter le délire, tu vois. Donc ça, c'est un petit défi perso. Mais après, moi, ce que j'aime, ce que j'ai envie, c'est vraiment repartir sur du format long, que ce soit sur le blog, avec des articles, sur l'emailing, dans le canal Telegram aussi, tu vois, et donc sur YouTube aussi, tu vois. Donc, je pense qu'effectivement, et là aussi, on peut se projeter, c'est-à-dire que imagine, imagine, tu voudrais, je sais pas moi, tu voudrais créer un business en ligne. Tu voudrais créer un business en ligne et tu as absolument besoin de voir d'être accompagné. Est-ce que Ouais, tu vas être accompagné par un mec qui fait juste des petits TikTok comme ça, tu vois, même s'il est intéressant, juste des TikTok comme ça, mais derrière, tu n'arrives pas à voir plus que ça, tu vois? Ou est-ce que tu vas aller vers un mec qui a ses vidéos TikTok, mais qui derrière a des vidéos YouTube solides, ou derrière, il y a un canal Telegram solide, où il y a des infos, bah, tu vas aller vers lui forcément, tu vois? bien Donc, je sûr. pense que plus ça va avancer, plus l'IA va faire son apparition et va nous. En parlant de ça, alors je sais pas, peut-être qu'il va avoir le truc, mais c'est pas grave. J'ai fait 2, 3 posts, je sais plus où, là, je crois que dans le groupe là où c'est diffusé aussi là. Et il y a un mec qui a répondu aux 2, 3 questions que j'avais posées. Mais tu sais, ça se Ok. voyait que c'était chat GPT, tu sais. Ça se voyait, tu sais, je lui ai même écrit, Ouais, c'était ouais. chat GPT, tu vois. Donc, je pense que, tu vois, il va y avoir énormément de contenus qui vont arriver comme ça, tu sais, où ça va saouler les gens, ça va être incroyable. Et je pense qu'effectivement, le format long, profond, détaillé, avec, tu sais, une vraie expertise, va reprendre de la force, quoi. Donc, moi, j'ai le plan devant moi, là, c'est le plan que j'ai fait en début d'année. Enfin, non, il y a 2 mois, je crois, effectivement, et qui se base que sur des formats longs et même sur les réseaux sociaux, au travers de lives qui sont longs, de plus en plus longs, tu vois, des trucs YouTube, ouais. Le format long, c'est la clé. Ouais, ouais, je suis d'accord. En plus, c'est le Ouais, kiff. Moi, j'en peux plus, tu sais. Ouais, tu sais, de ce truc de. Ouais, ça fait chier, quoi. de faire des trucs trop courts et tout, c'est ça? Bah, le truc, ouais, ce que j'aime bien, là, c'est qu'on ralentit tout, tu sais. Quand tu es en live comme ça, tu as le temps. On pourrait y passer 2 heures, tu vois. Moi, je vois des mecs qui font des lives qui durent 3 heures et qui sont hyper intéressants, tu sais. Ils se font des schémas, ils sont contents. Les gens passent. Alors, ils restent pas 3 heures, les gens, tu vois, mais ils passent, ils prennent de l'info, etc. Et pour lui, ça lui fait monter sa crédibilité, un truc de fou, quoi. Ouais, sur ça, on est d'accord. C'est pour ça que moi, j'ai commencé vraiment à faire pas mal du format YouTube par rapport à ça, parce que c'est là où tu montres la véritable expertise, en fait, tu vois? Ouais, Parce que les vidéos courtes et tout, les shorts, c'est bien, on va pas se mentir, quoi, tu vois? Mais par rapport, en fait, comme tu l'as dit, en fait, moi, je préférerais suivre un mec qui est, entre guillemets, «en place» sur YouTube, qui va vraiment te montrer de A à Z X ou Y méthodologie, qu'un mec qui va faire des formats courts par rapport à ça. Après, ouais. moi, je dis ça, mais je forme mes équipes sur le format court parce que ça nous apporte des gros résultats. Mais c'est juste que moi, j'ai du mal, en fait, à être consommateur de ce type de contenu. On l'avait dit dans un ancien podcast, quoi, tu vois. Je dois être le seul jeune, entre guillemets, de ma génération qui trouve ça vraiment bidon, le format court, tu vois. J'en fais un petit peu, tu vois, pour faire monter un peu le business. Mais réellement, moi, c'est là où je vais aller me poser. Et d'ailleurs, tu vois, on parle du format long. Ben, ce live qu'on a fait, ça fait 53 minutes. Là, dès qu'on aura terminé, eh ben, je vais l'enregistrer, je vais le télécharger, je vais le mettre sur YouTube pour le replay et je vais également le mettre sur la chaîne du podcast aussi, tu vois. Hmm. Ouais, et après, pour répondre à Justine, on prône toujours les vidéos courtes, mais pour créer la communauté. Mais à un moment donné, quand on veut parler conversion, c'est-à-dire si on est juste là à se faire plaisir, effectivement, tu sais, tu mets une vieille phrase sur une vidéo qui traîne et tu te fais tes comptes TikTok, mais nous, on est là pour amener la vente ou le parrainage. Donc les vidéos courtes te permettent très facilement, et c'est le gros atout des vidéos courtes, hein, te permet très D'amener la facilement de communauté. créer la communauté. Mais derrière, il faut du format lent. Et nous, dans nos équipes, par exemple, on amène les gens de ces trucs vidéos courtes à des groupes Facebook où dedans, on prône l'idée de faire des lives, de faire des newsletters. Tu vois, un vrai format profond qui vient justifier, tu vois, ta connaissance et ton expertise. Ouais, clairement, c'est ça. En fait, vraiment, les reels, ce sont vraiment là pour ça, pour aller chercher la communauté et derrière, tu dois aller plus loin. Et Ouais. après, d'ailleurs, petite astuce pour les personnes qui auraient peur d'utiliser ce type de méthodologie, c'est-à-dire de créer des reels et après d'envoyer les gens sur un groupe Facebook pour dire autre chose. Et bien, en fait, sachez que si vous faites une vidéo, par exemple, 3 étapes pour perdre du poids sur TikTok, donc votre vidéo, elle va durer, je sais pas moi, 1 minute, 1 30, et bien, en fait,
vous allez juste à récupérer ce contenu, comme moi qui ai recyclé du contenu de ma newsletter pour faire des posts Facebook. Vous avez juste à recycler ce contenu que vous avez fait sur TikTok, l'amener sur un live sur Facebook, enfin, ouais, sur un live sur un groupe Facebook. Et en fait, ces 3 étapes pour perdre du poids, par exemple, bon, c'est générique ce que je dis, bien sûr, peut très bien durer 1 heure, parce que c'est pas en 1h30 qu'on va expliquer l'importance d'une détox, c'est pas en 1h30 qu'on va expliquer l'importance de faire, je sais pas moi, les 10 000 pas par jour. Donc, je sors des trucs par rapport à cette thématique, quoi, tu vois. Comme moi, je te fais une vidéo 3 étapes pour parrainer sur Internet. Je vais te faire une vidéo courte. Je vais te dire, OK, première étape, créer une communauté. Deuxième étape, emmener ces personnes dans un endroit extérieur, groupe Facebook, canal Telegram, etc. Et dernière étape, contacter la personne et la closer. Mais je peux te faire, rien que sur le fait de créer une communauté, je peux te faire un live d'1 heure et demie dessus, mais sans problème, tu vois. Ouais. Il y en a qui font leur carrière entière sur ça, quoi. Clairement, ouais. Mais Ouais. c'est la base, en fait. C'est la base et les gens sont très friands de ce type de contenu qui est à la fois, en fait, très professionnel et très éducatif. Et ça permet réellement d'améliorer ton branding et ton expertise auprès des gens. Ouais, et tu sais, parfois, il y a ce côté frustrant où, tu sais, les gens font des lives, par exemple, et ils disent, ouais, il y avait personne, j'ai pas d'interaction et tout. On s'en fout, en fait. Tu sais, on s'en cogne. Les gens vous ont vu faire un live, hop, votre code de crédibilité, elle monte, même si vous écoutez 1 minute. C'est Si ça, vous ouais. êtes cohérent dans ce que vous dites, on s'en fout, tu sais. En fait, ça va vraiment vous aider à gagner en crédibilité. Combien de monde, combien de personnes, voilà, si on prend le monde du marketing, qui est capable de faire des lives aujourd'hui? Quasiment personne. Si vous les faites, bah, vous vous mettez au-dessus de 95% des gens, quoi. Ouais, de fou. Surtout sur les réseaux sociaux, clairement. Surtout Ouais, sur les réseaux sociaux. ça fait Tu flipper, vois, hein. tu vois très peu de personnes, ouais, tu vois vraiment très peu de personnes faire des lives. Moi, j'ai des lives dans mon ancien groupe Facebook, par exemple, mais des lives qui datent de fou, qui datent de 2020 et tout. Je suis encore blond et tout dessus, tu sais, j'en ai parlé quand on avait fait la Ah formation de groupe putain. pour des équipes. Mais ce live, en fait, il est resté, ouais, tu rigoles de la tête que j'avais à l'époque. Et pourtant, ça te plaisait, quoi, tu vois. Mais en Ouais, fait, c'est mignon. ce replay de ce live, il a cartonné pendant des mois et des mois, en fait. C'est un truc de Ouais. fou. Parce que les gens retombaient dessus, les gens, en fait, passent à Du l'action promo. sur ce live. Ouais. Je sais plus c'était quoi l'appel à l'action, c'était pour l'inscription à une newsletter, d'ailleurs, tu vois. Et tant que le groupe était actif, entre guillemets, parce qu'évidemment, là, je l'ai fermé, ce groupe, je ne travaille plus avec les groupes, moi, personnellement. Je préfère les emails et le canal Telegram. Question de point de vue de stratégie, on en reparlera un jour du canal Telegram. Bah, ça a été hyper puissant, ça me rapportait des inscrits tous les jours, quoi. Ouais. Ouais, c'est clair, c'est clair. Non, mais c'est ça, il faut trouver, vraiment tu sais, son style déjà, là où on se fait, kiffer, mais en même temps, on est à la recherche de résultats, tu vois? Donc on peut pas faire que, tu sais, se faire kiffer, il faut parfois faire les choses qui fonctionnent, tu vois? Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous ce matin mais tu as fait OK. Je lisais le C'est ça, commentaire ouais, direct. Valentina, ouais, qui nous dit sur le live que Ah oui, voilà, oui, qu'elle a ton fait son live, ah premier oui, live ce oui, matin. oui. Le temps que ça lui remonte au cerveau, à Nico. Valentina, qui a Ouais. rejoint notre team, tu vois, elle a fait son tout premier live ce matin. Eh ben, elle a osé le faire, en fait, finalement. Bah ouais, Elle c'est a chaud, osé hein. le faire et finalement, parce que moi, le premier live que j'avais fait, on en parlera aussi un jour des lives. On a tellement de contenu qu'on pourrait partager sur ce podcast, ça pourrait durer 3 milliards d'heures réellement. C'est pour ça que je vous dis que les idées, en fait, c'est inépuisable. Finalement, il y a toujours des choses à parler dans notre thématique, dans toutes les thématiques. Bah, Valentina, elle a fait son tout premier live, elle était stressée, mais elle l'a fait. Moi, le tout premier live que j'ai fait sur mon groupe Facebook, mon gars, une palpitation, mais de l'espace avant de le lancer. Pas bien, à 2 doigts de mettre un message sur le groupe. Oui, je me Ouais, je sens me pas casse, bien. j'ai mal au ventre. Mais Ouais, je te c'est ça. jure, j'étais à 2 doigts de le faire. Et finalement, je l'ai lancé. Bah, je me suis pas fait caca dessus, ça s'est fait en fait finalement. Ouais, ouais, ouais. Puis après, c'est toujours, mais moi aussi, hein, j'ai mis, tu sais, déjà pour arriver sur les réseaux, je crois que j'ai mis 3 ans. C'était en 2021, tu vois? Alors que j'ai commencé en 2018 et pareil, tu sais, pourtant j'avais l'habitude de faire des vidéos, mais les 1ers lives étaient, enfin le premier live était, ouais, ouais, c'est l'inconnu, donc c'est vite flippant. Puis, c'est toujours cette peur de se faire, spolier, tu vois? En plein live et tout, quoi, et de pas savoir gérer. Aujourd'hui, si quelqu'un arrive et nous insulte, on le retrouve et puis c'est réglé, tu vois? Non mais c'est ça. Alors il y a quelqu'un de ton groupe, j'ai pas le prénom, qui dit: «Les lives, lorsqu'ils sont réguliers, sont super puissants». Et ben, en C'est fait, Audrey. j'ai envie de te dire Audrey, d'accord, OK, ben, bonjour, Audrey, bonsoir plutôt, 18h32. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ce que tu vas mettre en place et qui sera régulier, va t'apporter du résultat. Que ce soit les lives Facebook, que ce soit les emails, comme on en parle dans ce podcast, que ce soit les posts Facebook, que ce soit les vidéos TikTok, tous toutes les choses que tu vas mettre en place pour te créer une routine et où tu seras régulière là-dessus, vont t'apporter des résultats de malades mentaux, réellement. Tu peux pas imaginer en fait la différence
de résultats que j'ai après avoir posté sur Facebook depuis fin 2020, début 2021. Je me suis jamais arrêté de poster sur Facebook, à part évidemment 3-4 jours, des fois, voilà, quoi, tu vois. Mais Ouais. j'ai toujours été régulier sur ça et ça m'a apporté des résultats de fou. Ça m'a apporté des résultats de fou juste en faisant des posts Facebook parce que j'ai monté en compétence, j'ai continué à me former, je me suis formé sur le copywriting, etc. Et ça m'a apporté des résultats de fou. Mais les lives, Après, effectivement, ça peut aller très vite. Appel à l'action, ouais. fin du live, clique sur ce lien, ça achète. Il n'y a pas de problème sur ça. Ouais, et tu sais, pareil, j'ai écouté un mec qui disait imagine tous les jours, tu sais, imagine, tu achètes une voiture là maintenant, là, tu sais, une vieille voiture, et tous les jours, tu mets 30 minutes sur la voiture et tu essayes de l'améliorer. Au bout d'un an, déjà, ta voiture, tu sais, si 30, tu sais, ça fait quand même un nombre d'heures important. Je vais pas le calculer, mais tu sais, on s'entend quoi, à peu près 15 heures par mois, tu vois, donc à peu près, allez, on va dire 200 heures par an. Imagine si tu passais rien que 30 minutes par jour à essayer d'améliorer un petit peu ta voiture, ce que ça donnerait dans un an. Et le business, c'est pareil, si tous les jours on se met 30 minutes, 1 heure, tu sais, sur la même tâche, la même tâche, la même tâche, bah après, ouais, et personne n'est capable de le faire. Donc là aussi, tu sais, si on est capable de le faire, ben, on se met au-dessus de tout le monde, quoi. Mais personne n'est capable de le faire, ou très peu, quoi. Même dans notre thématique, tu vois, nous qui parlons des emails notamment, tu vois, au niveau des créateurs de contenu dans le marketing de réseau qui écrivent des emails, donc qui travaillent avec cette méthodologie dont on a parlé depuis le début, avec notre thématique, il y en a vraiment très peu, tu vois. Je pense que on pourrait compter environ. Alors attends, excuse-moi, je vais tousser. Voilà, excuse-moi. On pourrait compter, je pense, 10 personnes dans la francophonie qui travaillent sérieusement avec les emails ou qui ont travaillé avec les emails. Et dans mes newsletters, je reçois, je reçois tes emails à toi. Moi, je reçois les miens, ça compte pas. Je reçois ceux de Samuel. Je reçois ceux de Thomas, et encore pas tout le temps parce qu'il n'est pas toujours régulier sur ça. Je reçois les emails de Jean-Luc, de notre équipe, et c'est tout, tu vois. Il y a des personnes, je n'ai pas cité les noms, tu vois, qui ne sont pas du tout réguliers sur ça, qui ne sont plus du tout réguliers sur ça, et qui perdent tellement d'argent, tellement de parrainage. Tu sais, je pense à des personnes qui ont démarré en 2013-2014, quand les blogs étaient vraiment l'apogée en France, tu vois, qui doivent avoir une liste email, mais énorme en fait, quoi, tu vois. Mais ces personnes-là pourraient gagner tellement d'argent, pourraient tellement parrainer, mais comme elles sont pas régulières, en fait, finalement, sur ce qu'elles font, eh ben, les résultats sont pas là, en fait. Et Ouais. c'est fou. Tu sais que c'est fou. Moi, ça me choque, Ah, personnellement. c'est aberrant parce que du coup, si on revient sur la stat que je te disais tout à l'heure, et encore, je suis léger, tu vois, quand je dis 10 euros un prospect, tu vois, une adresse mail, bah, tu fais le ratio, hein, tu sais, imagine par mois, tu arrives à capter les 400 emails. Donc, si tu gagnes 10 euros par email rendu, tu vois, alors c'est espacé un peu dans le temps, tu vois, mais bon, c'est globalement ça. Ça veut dire que tu gagnes 4 000 euros, tu vois, si tu envoies des emails réguliers, comme c'est par rapport à mon processus, là. Du coup, bah, si je trouvais un mec qui m'écrivait mes emails à 1500 euros, bah, je serais quand même gagnant à 2500 euros, quoi. Tu vois. Donc, effectivement, c'est con. C'est quand même con, tu sais, de laisser filer ça alors que bah, on a déjà sous la main. Et ça, c'est hyper frustrant. Et tu le vois, en fait. Tu le vois, il y a des gens qui ont des listes emails incroyables, tu vois, et qui en font rien, tu sais. Alors moi, je suis à deux doigts de dire, ouais, tu veux pas, tu sais, rien que je te gère, tu sais, je prends 50%, et je suis sûr que je peux faire monter le truc très haut, quoi. Mais Et c'est clairement, on est totalement c'est- d'accord sur ça. c'est juste ça le problème. Bah, tu trouves un mec qui t'écrit les emails, hein, mon gars. Ouais, c'est ça. Il faut la régularité. Il faut la Ouais. régularité. Bah, tu vois, Aude qui nous dit il faut vraiment que je sois régulier avec les emails. Mais il faut absolument que tu le fasses, Aude, parce que avec la liste email que tu as, mais tu sais que tu n'imagines même pas, si tu écris tous les jours, si tu fais le contenu quotidien tous les jours, que d'ailleurs, il faut que tu m'envoies un message, que je te donne accès à ma nouvelle formation sur les emails. On en reparlera dans très peu de temps quand on va finir ce live. Je vais te l'envoyer. Aude qui fait partie de nos équipes. Toutes les équipes peuvent bénéficier de toutes nos formations gratuites. Et ben en fait, toi, putain, mais ça me rend fou, réellement. Excusez-moi, mes amis, je vais péter un plomb, mais Odd, ce qui vraiment, elle se met à fond dans les emails avec la communauté qu'elle a créée grâce aux vidéos courtes, avec les ventes qu'elle a fait sur son groupe Facebook. Elle peut tellement se générer des rendez-vous parce que au lieu, Odd, en fait, Odd, ce qu'elle fait, c'est qu'elle amène les gens vers son groupe Facebook par le biais de son TikTok. Les gens s'inscrivent sur son TikTok, ils reçoivent un email avec l'accès au groupe, comme on vous l'a dit. Et après, elle va vendre dans son groupe, elle fait du one-to-one, Messenger avec les gens. C'est vraiment très, très bien parce que juste, tu fais 10 clients dans notre société. Quand tu fais de la vente, tu vas gagner entre 1200 euros et 1600 euros. Donc, c'est énorme si tu fais juste pour 10 ventes, quoi, en fait. Et vu, je connais bien les chiffres de notre société maintenant, Nicolas. Je me suis beaucoup formé sur ça. Mais imagine juste,
qu'en plus de ça, tu fasses des emails et que tu fasses en sorte de générer des nouveaux rendez-vous que tu ne peux pas générer dans ton groupe parce que tu as déjà contacté tout le monde. Imagine juste que tu génères en plus, allez, 20 rendez-vous en un mois. Et c'est pas beaucoup. 20 rendez-vous en un mois, c'est vraiment pas beaucoup. Surtout pour de l'emailing, tu vois. Moi, ça m'est déjà arrivé de faire des 20 rendez-vous par semaine sur Messenger, tu vois. Donc, voilà, 20 rendez-vous en plus. Imagine sur ces 20 rendez-vous, allez, tu fais, bah, sur ces 20 rendez-vous, tu fais 10 ventes. Tu prends 1600 euros en plus. Parce que je sais que toi, tu es, Ultimate, si je dis pas de conneries, tu prends 1600 euros, tu fais x2 sur tes revenus. Donc, réellement, utilise des emails, fais du contenu quotidien, Ouais. apporte de la valeur, crée une vraie relation avec les personnes qui te suivent, apporte-leur du résultat, partage-leur ce que tu penses dans tes emails parce que vraiment, ça peut te faire passer un step de fou. Ouais, il y aurait cette méthode, et puis il y a cette méthode aussi de pourquoi pas écrire des emails pour amener à l'inscription d'un webinaire, tu sais, toutes les semaines, toutes les 2 semaines. Mais moi, effectivement, avec ce genre de liste-là, tu sais, qui arrive un peu chaude, etc., moi, j'aurais fait un webinaire toutes les semaines quasiment. Tu sais, tous mes emails sont centrés sur webinaire, 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 comme ça. Et du coup, tu vends à la fin. Enfin, il y a plein de. Et effectivement, comme tu disais, Romain, c'est que tu sais, des fois, on commence à écrire un email, on dit ah putain, les gens ils répondent pas, il se passe rien et tout, mais c'est juste une histoire d'habitude en fait. Il faut qu'ils s'habituent et que si toi, entre-temps, tu montres que des gens ont pris rendez-vous, bah, ça veut dire que bah, ils vont se dire ah, bah, il y a des gars qui l'ont fait, bah, ils ont l'air La contents en demande, ouais. plus, bah, c'est cool. Bah, tu continues, bah, au bout d'un moment, ils craquent, tu vois. Ils craquent et ils y vont, quoi. C'est ça, clairement. Moi, j'ai des Faut que ça personnes qui devienne ont une attendu habitude. 1 an avant de démarrer avec moi, qui me suivaient déjà sur Facebook et mes emails, qui ont attendu 1 an avant de démarrer avec moi. Ah ouais, ouais, c'est clair. Et tant mieux, c'est des gens qui sont pas sous l'émotion et qui sont là depuis longtemps, donc ils savent ce qu'ils font. Donc c'est hyper intéressant, quoi. C'est ça, de fou. Bon, on l'a peut-être Ok. convaincu. Ouais, ouais, je pense qu'elle va écrire des emails tous les jours. Ok. Bah écoute, je pense qu'on va s'arrêter là, Nico. Ça fait une Ouais. heure 17 qu'on est en stream. Je pense que ta femme, tes gosses t'attendent et Non, moi ils sont aussi, je dois aller partis. finaliser. Ah, bah c'est bien, bah viens, on fait jusqu'à minuit, on fait le live jusqu'à minuit. Vas-y, c'est Ah parti. non, ils sont partis pas autant, hein, c'est pas non plus le rêve, là. Mais ils vont revenir dans pas longtemps, là. Ah, super. Écoute, je vais juste, juste te remercier, Nico, d'être venu, de venir sur ces podcasts qu'on fait. Donc, pour les personnes qui nous écoutent en podcast et ceux qui sont en live, sachez qu'à chaque fois, on va sortir un podcast sur ma chaîne. Je vous mettrai le lien directement sur Messenger et sur le canal Telegram. Chaque semaine, il y aura un nouveau podcast, pardon. Et aussi également, pour les personnes qui souhaitent aller plus loin, pour les personnes en fait qui aimeraient vraiment vendre par email ou parrainer par email. Moi, c'est quelque chose que j'ai mis en place depuis 2 ans. Nico, depuis un peu plus longtemps que moi. Et ce que je peux vous dire, c'est que ça a réellement changé ma vie, comme ça peut changer la vie de personnes comme Odd, qui peut vraiment faire x2, x3. C'est même pas de la théorie ce que je dis, c'est des mathématiques. Parce que tu as plus de prospects, si tu les contactes, tout simplement, tu peux faire plus de ventes. Directement, si vous êtes intéressé, si vous avez envie d'aller plus loin, moi, je vais vous expliquer comment on pourrait écrire des bons emails, comment on pourrait trouver de l'inspiration. Qu'est-ce que vous pourrez partager dans vos emails? Je vais vous montrer, je vais écrire un email devant vous et vous montrer pourquoi on a utilisé tout ça. OK? Et également, je vais vous montrer comment on pourrait capturer des emails. Donc, moi, j'utilise 3 sources particulières. On en a parlé, mais je vous donne plus de détails directement dedans. Et je vais vous partager également les 5 meilleurs emails, les 6 même, il y en a un petit bonus, qui m'ont permis de parrainer 2 personnes en 4 jours. Donc, tout simplement, 4 emails de parrainage. Donc, ça a été vraiment jackpot banco pour moi. Donc, directement, j'ai sorti une nouvelle formation qui s'appelle La Lettre, le système, le secret derrière le système le plus rentable que j'ai créé, ou du moins que j'ai volé à Nico et que j'ai amélioré, tout simplement. Donc, si vous êtes intéressé, je vous ai créé un bon de réduction de 120 euros jusqu'à dimanche. Donc, vous allez économiser plus de 61% sur cette formation. Vous avez juste à cliquer sur le tout premier lien qui va apparaître. Et puis, bah, directement, on est bon. Moi, je vais devoir vous laisser parce que j'ai un email à aller écrire pour demain. Nico, gros bisous et merci encore. À plus tard. Ciao, ciao. Allez, bye, bye.